Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas ressuscité Lazare parce que Lazare le connaissait. Jésus a ressuscité Lazare parce qu'il a connu Lazare. Il a reconnu Lazare. Le ciel a approuvé Lazare. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Comment reconnaître un faux prophète? Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire encore. Moïse, bien-aimé, sur la montagne, a regardé Canaan de loin, mais n'a pas pu rentrer à Canaan. Bien-aimé, voir, ce n'est plus la croyance. Mais voir te permettra, bien-aimé, de dépendre, de compter sur Dieu et de dépendre de Dieu et de sa parole. Bien-aimé, la Bible n'a pas dit tout arrive à celui qui voit. Tout arrive à celui qui croit. Bien-aimé, comment reconnaître un vrai prophète? On ne reconnaît pas un vrai prophète, bien-aimé, par l'accomplissement de ses prophéties. Car le franc-maçon peut prophétiser puis ça va arriver. Le marabout peut faire ça, ça va arriver. Même le non-croyant, même le païen peut prophétiser quelque chose puis ça va arriver. Bien-aimé, la différence entre un vrai prophète et un faux prophète, je te l'explique, bien-aimé. Ce n'est pas le fait qu'il connaît la parole. Non, bien-aimé. Car Moïse a vu Canaan, mais n'a pas pu rentrer à Canaan. Mais Josué, qui n'a pas vu Canaan, est rentré à Canaan parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ pouvait nous le dire dans Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans tes entreprises. Efforce-toi, sois fort et courageux d'obéir à cette parole-là. Car lorsqu'elle t'attend à la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui conditionne nos vies. La parole de Dieu est notre position. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pour reconnaître un vrai prophète, c'est, bien-aimé, la connaissance et la révélation que tu as de son Dieu. Quelle est la connaissance et la révélation que tu as de l'homme de Dieu? C'est pas là que tu sauras si c'est un vrai ou c'est un faux, bien-aimé. Ce n'est pas par les prophéties que tu dois reconnaître un vrai ou un faux. Ce n'est pas par l'accomplissement des prophéties, ni par les prophéties. Car, bien-aimé, cela est important, mais n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, bien-aimé, la Bible déclare, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc, pour reconnaître un vrai ou un faux prophète, on reconnaît un vrai prophète par la connaissance et la révélation que nous avons de son Dieu. Donc, bien-aimé, cherche à connaître. Cherche plutôt à connaître la connaissance, bien-aimé, et la révélation de ton homme de Dieu, de ton pasteur, de la servante de Dieu ou du serviteur de Dieu, avant de lui dire s'il est faux ou il est vrai. Car les prophéties, tout le monde peut prophétiser et puis ça arrive. Même ceux-là même qui sont maçonniques, féticheurs, ils peuvent prophétiser et ça va arriver. Donc en quoi tu es différent d'eux? Jésus n'a pas ressuscité Lazare parce que Lazare le connaissait. Donc il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu pour dire que oui, tu es un prophète. Non. Mais il faut que le ciel t'approuve. Il faut que le ciel te reconnaisse. Mais avant de savoir que le ciel te reconnaît ou mieux t'approuve là, mais tu dois nous démontrer qu'à la foi c'est une démonstration. La foi c'est une conviction. Démontre-nous la connaissance et la révélation de ton Dieu avant qu'on croie à tes prophéties. Car tes prophéties là, les païens, les marabouts, maçons peuvent faire. Donc bien aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce n'est pas de connaître la parole que tu es prophète. Ce n'est pas de prophétiser que tu es prophète. Pour reconnaître un vrai prophète, c'est chercher la connaissance et la révélation que tu as de son Dieu. Car bien aimé, Moïse a eu toutes les révélations du monde mondial, mais n'a pas pu rentrer à Canaan. Mais Josué, qui n'a pas vu Canaan, il est rentré à Canaan parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Donc tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. La voyance, c'est du fétichisme, bien aimé. Voir,
c'est du fétichisme. Mais croire t'emmènera à dépendre de la parole de Dieu, à compter sur Dieu. Bien-aimé, ma prière pour toi, que tu crois en la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Prêcher fait à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Pour reconnaître un vrai prophète, ce n'est ni par les prophéties, ni par l'accomplissement de ces prophéties. Car les marabouts, les féticheurs, les francs-maçons, les païens peuvent prophétiser et puis ça va arriver. Mais la différence entre eux et nous qui sommes dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth, c'est par la connaissance et la révélation que nous avons de notre Dieu. C'est par là qu'on reconnaît un vrai prophète. T'aimerais béni. Shalom.